Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et tous mes amis et tous mes frères qui me suivent au travers de ces vidéos sur Internet. Ce matin, je dis encore que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mon sauveur, qui est votre sauveur, qui est le sauveur du monde, le sauveur de l'unité et plutôt de l'humanité. Il n'y a point de salut dans ce monde, sinon que dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse et le Seigneur soit avec vous. Là où vous êtes peut-être confiné, peut-être vous êtes aussi déjà sorti dans le confinement dans l'autre pays, mais que le Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous sommes encore de retour pour enregistrer cette petite vidéo, cette petite inspiration que le Seigneur a placée sur nos cœurs, que nous voulons partager avec vous. Alors j'aimerais aussi apprécier mes frères qui ont regardé la vidéo ou le message des semaines passées et qui ont apprécié cela, qui ont exprimé la bénédiction que cela a été pour eux. Que le Seigneur vous bénisse davantage et je pense que nous allons continuer de vous donner ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Saint Jean 5,19 qui est la sémence du réveil de l'Afrique. Et lorsque nous parlons du réveil de l'Afrique, nous ne voulons pas avoir un certain esprit sectariste. Non, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas quelque chose qui appartient exclusivement à l'Afrique. Mais ce que nous disons, c'est que ce que je crois, du moins, c'est que dans ce temps ici, d'après les promesses de la Bible, l'Afrique sera l'épicentre du réveil de l'épouse. Et c'est pourquoi je pense que s'il y a un temps où jamais les gens devraient tourner les regards vers l'Afrique, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'épouse devrait tourner les regards vers l'Afrique, c'est maintenant. Pas simplement en tant que une contrée géographique, mais c'est par rapport à la prophétie. Et nous avons expliqué cela en long et en large dans les vidéos passées, que c'est la manière de faire de Dieu, c'est sa manière de faire les choses. Et vous savez qu'il a travaillé comme cela. L'évangile a parcouru le même chantier ou le même chemin que le soleil. Et l'évangile a commencé à l'est, il est allé au nord, il est allé à l'ouest. Et ça ne fera pas exception pour le midi qui est le sud ou l'Afrique. Donc je crois que le temps est arrivé pour que l'Afrique soit l'épicentre du réveil de l'épouse au travers le monde entier. Donc quand nous parlons de l'Afrique, quand nous parlons du réveil de l'Afrique, nous ne disons pas que c'est exclusivement l'Afrique qui aura un réveil. Non. Mais ce que nous disons aussi, c'est que vous savez que lorsque l'évangile se déplace, la civilisation aussi se déplace. C'est pourquoi nous disons, d'après les prophéties, d'après la Bible, d'après la parole du Seigneur, que lorsque l'Afrique va rentrer dans son réveil, ou il va rentrer dans la prophétie, ou dans la tâche qui lui a été accordée en ce temps ici de la fin, pour apporter le réveil de l'épouse, l'Afrique, après cela aussi, l'Afrique rentrera dans, il a aussi une promesse de délivrance et de développement social, parce que vous savez que là où l'évangile va, c'est là aussi il y a le développement et la civilisation. Et nous allons voir cela, nous allons continuer de voir cela dans les jours à venir, comment est-ce que cela se fait. Mais je crois que si vous avez suivi les vidéos passées, vous avez déjà une idée de comment l'évangile se déplace avec la civilisation. Et vous pouvez remarquer, à la première civilisation, c'était à l'Est. Vous avez vu comment c'est d'abord l'Est qui était développé par rapport aux autres contrées. Vous voyez, les premières civilisations, la Chine, le Moyen-Orient, c'était l'Asie mineure, c'était d'abord là-bas. En ce temps-là, les Européens, c'était des barbares aussi, vous savez. Le frère Branham aussi le dit. Et après, l'évangile s'est déplacé vers l'Europe et l'Europe aussi a connu une explosion, elle s'est développée. Ensuite,
au lieu que c'est l'Afrique qui devrait se développer. Non, c'est l'Amérique qui d'abord a explosé. Ils ont connu ceci, ils ont reçu aussi, ils ont rentré dans leur prophétie en leur temps. Ils ont explosé. Et pourquoi pas l'Afrique? Et les gens s'opposent et disent non, mais vous ne pouvez pas. Non, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, un frère qui a dit, mais comment ça se fait-il que Saint Jean 5,19 soit la sémence du réveil? Et nous pouvons répondre que Saint Jean 5,19 est la sémence du réveil parce que c'est la promesse pour l'épouse. Nous avons lu des citations, nous avons lu les Écritures. Et vous savez que le frère Abraham dit, pour ceux qui croient le message du frère Abraham, que cette écriture de Saint Jean 5,19 ici, pour que chaque prophétie, pour que chaque écriture dans la Bible s'accomplisse, cela doit s'associer à Saint Jean 5,19. Je ne fais rien à moins que mon Père me montre l'harmonie entre Dieu et l'homme, l'harmonie entre Jésus et son Père. Cette harmonie qui régnait entre Jésus et son Père doit maintenant régner entre Jésus et chaque chrétien. Et seulement sur la base de cette harmonie, de cette vie fructueuse, de cette vie d'amour entre l'épouse et son époux, que Dieu peut aussi accomplir ses promesses, que Dieu peut nous envoyer un véritable réveil. Donc, je crois que c'est vraiment juste de dire que si nous pouvons prendre cette sémence de Saint Jean 5,19, alors quelque chose va éclater parce que Dieu viendra sur la base de cette promesse. Il fallait qu'on puisse avoir une écriture sur laquelle reposer ce réveil que nous recherchons. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Nous puissions dire que Saint Jean 5,19 est la sémence. Et je crois que aucun enfant de Dieu ne peut échapper à cette écriture, à cette sémence-là. Et parce que chaque parole de Dieu est une sémence. Voyez-vous? Maintenant, ça dépend de quelle sémence que vous semez dans votre champ. Alors, ce matin, après avoir parlé sur la vision de l'Afrique un peu, nous allons continuer parce que il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte et qui ne peuvent pas, c'est pas achevé. On va continuer dans les prédications. Mais ce matin, plutôt, j'aimerais apporter une exhortation. Et donc, je vous inviterai à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire la parole. Et donc, je voudrais lire premièrement dans Genèse 40, chapitre 47, ceux qui ont leur Bible. Genèse chapitre 47, c'est Joseph ici qui parle avec les Égyptiens. Vous savez qu'il y avait une famine au temps de Joseph et Dieu avait envoyé Joseph en Égypte, effectivement, pour sauver le peuple de cette famine par un don divin. Et de ça, nous allons parler aussi de ces dons-là en ces temps ici de la fin, parce que si Dieu n'envoie pas ses dons sur la terre, je pense que les gens sur la terre ne vont pas s'en sortir. Il fallait que Joseph, le don de Dieu, soit en Égypte pour que Dieu puisse sauver le peuple d'Égypte et le peuple de ces contrées-là, de ce temps-là, de la famine. Dieu pouvait le faire. Il pouvait simplement le faire. Il pouvait simplement prendre quelqu'un là-bas où il pouvait prendre le soleil, puis il donne des instructions, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais Dieu a choisi l'homme comme pour étant son instrument. Donc, je crois que les dons de Dieu sont très importants et l'Église comprend bien cela. Donc, je pense que je voulais plutôt dire, nous allons lire dans Genèse 47, partie verset 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Au verset 20, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. La famine les pressait. Et aujourd'hui, je vais faire une pause pour dire qu'aujourd'hui, il y a une famine, non pas simplement de pain. Nous savons que les circonstances aujourd'hui, avec l'épidémie du coronavirus, nous savons que nous allons connaître beaucoup de famines, de pain et de choses à manger. Mais ce n'est pas simplement en ce jour ici, la famine n'est pas simplement physique ou naturelle,
mais il y a une famine spirituelle. L'église de Dieu est en train de sécher. Elle est en train de mourir. Elle est en train de perdre sa vie. Elle est en train de perdre son feu. Il y a une famine, je crois, en ce jour-ci. C'est pourquoi nous devons retourner à la véritable sémence. Si nous retournons à cette véritable sémence, alors Dieu, il enverra encore cette vie dans l'église comme cela a été à la première église, au premier siècle. Voyez-vous? C'est pour ça que nous prêchons ces choses-là. Parce que nous avons ce poids, nous avons ce fardeau. Il faut que l'église puisse avoir un réveil. Il faut qu'il y ait une église qui puisse être dans ce feu du réveil pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui vient. Parce qu'il ne viendra pas dans une église tiède, formaliste, une église dénominationnelle. Non. Nous allons voir que ça doit être une épouse vierge de sa parole. Voyez-vous? Et c'est pour ça que nous sommes en train d'apporter cette sémence de Saint Jean 5,19. Parce que c'est cette sémence qui va produire cette épouse qui ne connaît pas de credo, cette épouse qui ne connaît pas de dénomination, ne connaît pas d'église. Tout ce qu'il connaît, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, cette épouse vierge de sa parole. Alors, je dis, je saute et je vais au verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. Alors, c'est ça que je suis en train d'essayer d'apporter, cette sémence, afin que vous puissiez ensemencer votre sol. Si vous ensemencez votre sol avec une bonne sémence, cela va produire et selon son espèce. Nous avons vu cela dans la vidéo passée. Donc, je vais lire maintenant dans Jean 5, dans le Nouveau Testament. Jean 5, 19, la sémence. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jamais. Le Fils ne faisait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Au verset 20, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est là où Dieu veut amener son église, là où l'épouse est tellement un, tellement unie par le lien de la parole et de l'esprit, qu'ils ne feront rien à moins que le Père ne le leur montre. L'harmonie. Oh frère, nous avons besoin d'une église qui vit dans l'harmonie. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est parce que l'église n'est pas encore venue sous cette condition. Parce qu'il y a tellement trop de mélange. Voyez-vous, il y a trop des esquiveurs dans l'église. Et voilà pourquoi l'église a tellement de problèmes aujourd'hui. Mais Dieu a promis qu'avant qu'il ne vienne, il y aurait une église sans tache, sans ride. Une église qui est ancrée. Voyez-vous. Et Dieu va séparer la sémence d'avec l'ivraie. Donc maintenant nous allons lire dans Ésaïe 19. Je crois que c'est la promesse aujourd'hui. Quand je parle du réveil de l'Afrique, je parle d'Ésaïe 19. Voyez-vous. Beaucoup de gens détestent cela, entendent cela, mais nous ne détestons pas ça. Je ne déteste pas ça, j'aime ça. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Et avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne, toutes les écritures qui doivent être accomplies, doivent être accomplies. Alors, je crois qu'il y a une saison où ceci doit s'accomplir. Et je crois que c'est aujourd'hui. Simplement, ce que Dieu a besoin, c'est des gens qui peuvent rentrer en action. Voyez-vous. Et vous ne pouvez pas rentrer en action si ces choses-là ne vous sont pas annoncées. Alors des gens, des prédicateurs doivent le saisir. Dieu le leur révèle, il l'annonce. Alors ensuite, le peuple voit la lumière. Et lorsque la lumière brille sous la sémence, c'est parti. Donc je crois que quelque chose va se produire de toute façon. Alors nous lisons ici dans Ésaïe 19. Je lis le verset 1. Je vais sauter pour aller au verset 18. Oracle sur l'Égypte. Et nous avons dit quand nous parlons de l'Égypte, c'est l'Afrique. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Je peux dire, il vient en Afrique. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Parce qu'il vient pour la délivrance. Il vient pour juger ses idoles. Voyez-vous, il vient pour nettoyer la vanne dans la main. Il vient pour purifier son église. Il va juger ses idoles. Il va les jeter dehors. Il va purifier les cœurs. Il va vous prendre. Il va prendre les cœurs de pierre. Il va les ôter. Il va juger ses cœurs. Il va juger ses idoles qui sont dans nos cœurs. Et il va donner un cœur de chair. Un cœur qui pourra
les servir. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Alors nous sautons par là au verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu de l'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Et le verset 22, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les a frappés, vous savez, l'esclavage, la colonisation, la misère, la famine, toutes ces choses, voyez-vous, et partout les Égyptiens, les Africains sont partis, ils ont tous été regardés comme de moins que rien. Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce que Dieu avait une raison pour faire cela. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Voyez-vous, il va les guérir. Alors que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'aimerais prendre un titre ce matin. Mon titre, ça sera donc dans le verset 20 que nous avons lu dans Ésaïe. Ils crieront à l'Éternel qui leur enverra un sauveur et un libérateur. Voyez-vous, et j'ai une inspiration, un véritable cri pour être ensémencé par Saint Jean 5, 19. La sémence de justice, une sémence incorruptible. Voyez-vous, une sémence qui va produire en vous une vie incorruptible. Un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Un cœur qui ne peut pas être ébranlé devant ce monde. Voyez-vous. Donc c'est ça mon inspiration. Un véritable cri pour être sémé, pour ensémencé par Saint Jean 5, 19. Parce qu'il faut crier. C'est ça mon message ce matin, mon exhortation ce matin. C'est qu'ils crieront à l'Éternel qui leur enverra un sauveur et un défenseur, un libérateur. Vous allez crier. Je dois crier à l'Éternel pour voir la manifestation du sauveur. Et nous savons que ce sauveur, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais vous savez qu'il a promis, quand il a dit qu'il enverra un sauveur, un libérateur, ça veut dire qu'il enverra son ange. Ça veut dire qu'il enverra un don. Ça veut dire qu'il enverra un ministère. Et je crois qu'il va envoyer un véritable quintuple ministère, d'autres comme les apôtres, d'autres comme les prophètes, les docteurs, les pasteurs, évangélistes, pour opérer cette délivrance ici-là. Mais il faut que vous puissiez crier. Il y a une chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est de crier. Après avoir compris ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour nous, l'Église, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devons envoyer un cri à Dieu. Voyez-vous, ils crieront à l'Éternel qui les enverra la puissance de la 4e profondeur. J'aimerais apporter cette pensée. Il faut qu'aujourd'hui l'Église puisse élever la voix. Qu'il vienne des cœurs, un cri de détresse, un cri comme ces gens que nous venons de voir ici dans le livre de Genèse. Ils étaient dans la famine était dans le pays, la famine était en train de sévir dans le pays. Il n'y avait pas un autre moyen que de crier à Joseph. Parce que c'est Joseph qui avait le pain. C'est Joseph qui avait les semences. Donc le seul moyen d'obtenir de quoi manger en ce moment-là, il fallait crier à Joseph. Et ils n'ont pas eu honte parce qu'ils savaient que de ne pas crier à Joseph pour la sémence, c'est la mort. Et aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église, aujourd'hui, c'est la même chose. De ne pas crier au Seigneur, aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. L'Église est en train de mourir spirituellement. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, qui dans leur cœur, ils ont le fardeau d'arriver à la perfection, ils doivent élever un cri aujourd'hui. Nous, l'Église, nous devons crier aujourd'hui vers l'Éternel. Et il nous enverra la manifestation de ce sauveur qu'il a dit selon Ésaïe 19, 20. Nous devons faire un cri à l'Éternel. C'est inévitable. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous allons repartir dans nos droits de prière
et nous allons élever un cri vers l'Éternel qui nous exaucera. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a le pain de vie aujourd'hui. Le pain de vie est devenu tellement rare. L'église est devenue une formalité. L'église, c'est devenu seulement des formalités. Des formalités. Voyez-vous? Dans le message, partout dans toutes les dénominations. Non, nous avons perdu quelque chose. Il y a quelque chose que l'église a perdu. Et il faut que nous puissions répartir à cette chose, retrouver cette chose que nous avons perdue. Cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui faisait s'enfuir le péché dans l'église, qui faisait s'enfuir les crises dans l'église, qui faisait reposer les bénédictions éternelles de Dieu sur les cœurs des gens. Voyez-vous? Donc, il est le temps de crier à Dieu. Pourquoi nous avons crié? Nous allons crier pour qu'il nous envoie cette puissance de la 4e profondeur. Selon la prophétie d'Ézéchiel, il a vu qu'il avait, l'ange lui conduisait pour mesurer la profondeur de l'eau qui était sur le vers lequel il le conduisait. Il l'a mesuré pour la première fois, la justification. Il avait l'eau jusqu'aux chevilles. La 2e fois, il avait l'eau jusqu'aux genoux. La 3e fois, il avait l'eau jusqu'aux reins. Mais la 4e fois, lorsque on a mesuré, la profondeur était telle que la personne ne pouvait pas marcher. Il devrait nager. Et vous voyez donc ce que Dieu a promis. Une grande puissance de vie dans l'église. La restauration promise. Et si vous voyez la première fois, la 2e fois, la 3e fois, ils n'ont pas eu cela. Mais comment, lorsque vous comparez l'église, comment l'église était vivante au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps de Pentecôtistes, au temps de Frère Branham, comparez l'église avec ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Alors qu'aujourd'hui, Dieu a promis qu'il y aurait plus de vie, plus de manifestations de l'esprit dans l'église, parce que toute la parole serait révélée et tous les mystères seraient révélés à l'église, qui pouvaient plonger plus profondément dans l'amour de Dieu, dans les bénédictions de Dieu. Mais où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes, frères et sœurs? C'est pourquoi c'est le temps d'échapper, de faire échapper un cri à l'Éternel, pour qu'il nous envoie cette puissance et la 4e profondeur. Ce que nous sommes censés voir aujourd'hui, ça doit dépasser ce qu'avaient les pentecôtistes, ce qu'avaient les Wesleyens, ce qu'avaient les luthériens. Nous sommes censés les dépasser aujourd'hui, parce que nous sommes dans une autre lumière, nous sommes dans un autre jour. Et la lumière de Dieu dans l'église ne va pas en décroissance. Quand ça commence à croître, ça va en croissant jusque dans la résurrection. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Beaucoup de choses nous ont été promises. L'unité de la foi, l'adoption, la perfection. Mais où est-ce que nous en sommes? Nous sommes en train de dormir, je crois. Alors c'est le temps de se réveiller et de crier à l'Éternel qui nous enverra sa puissance, tel qu'il l'a promis dans Ézéchiel 47. Voyez-vous, la restauration promise. Qu'est-ce qu'il a promis? La restauration, la fin de la désobéissance. Et le frère Charles Price, il a prophétisé cela. Quand les sceaux seront ouverts, il y aura une proclamation de l'évangile qui mettra fin à la désobéissance dans l'église, qui va séparer les cœurs des enfants de Dieu d'avec l'incrédulité, d'avec la désobéissance, les remettre dans la condition de Saint Jean 5,19. Je ne fais rien à moins que le Père ne me le montre. Je ne fais rien à moins que ce soit la volonté du Père, que le Père me le montre. Voyez-vous, l'harmonie entre le Père et le Fils. L'harmonie qui doit maintenant régner entre l'époux et son épouse. Parce qu'il vient pour une épouse qui est chair de sa chair, os de son os, esprit de son esprit. Vous comprenez cela, frères et sœurs? Alors, donc c'est ça. Nous devons crier pour la restauration, crier pour la fin de la désobéissance. Voyez-vous? Alors, je reprends un peu ici Ésaïe 19, le verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. J'aimerais un peu faire une pause ici sur cela. Les oppresseurs aujourd'hui. J'ai notifié quelques oppresseurs ici qui oppressent l'Église de Dieu, qui oppressent l'épouse. Quels sont ces oppresseurs? Le péché, la maladie, la faiblesse dans l'Église, les échecs, la solitude, la peur, la haine. Comment pouvons-nous avancer avec ces oppresseurs? La haine dans l'Église, la peur d'être perdu, la peur de ne pas avoir les promesses de Dieu s'accomplir,
beaucoup de peur dans l'église. Comment pouvons-nous avancer avec cela? Ce sont les oppresseurs qui nous oppressent, qui nous empêchent d'aller de l'avant et de louer notre Dieu. Les oppresseurs, le péché, la maladie, la faiblesse, l'échec, la solitude, la peur, la haine, les meurtres. Voyez-vous, aujourd'hui, plein de meurtres dans l'église. Les pasteurs qui se tuent, nous les prédicateurs, nous tuons les uns les autres. Et lorsque vous parlez mal d'un frère, vous êtes en train de le tuer, vous êtes en train de tuer son influence. Et c'est grave. D'où nous devons nous repentir, d'où nous devons faire échapper un cri vers l'Éternel et nous repentir sincèrement. Alors il nous enverra la puissance qui a été promise de la quatrième profondeur. Il nous enverra sa puissance, il nous enverra ses bénédictions. Dieu va encore envoyer ses bénédictions dans l'église, comme cela a été à la chambre haute, comme cela a été à la première église. Et en plus de cela, il va envoyer l'harmonie. L'harmonie entre l'époux et son épouse. Voyez-vous, les maîtres, la revanche, les revanches dans l'église du Dieu vivant, la jalousie, la confusion, la culpabilité, la cupidité. Tout ça, ce sont les oppresseurs. Et lorsque nous parlons du réveil de l'Afrique, les gens qui veulent que l'Afrique puisse évoluer, que l'Afrique puisse s'élever, comment pouvons-nous aller de l'avant avec tous ces oppresseurs? La haine, la jalousie, les oppositions, les rivalités dans l'église. Un frère veut faire quelque chose pour le Seigneur, au lieu de soutenir cela, vous faites tout pour détruire cela. Comment est-ce que Dieu va élever un tel peuple? Vous, peuple d'Afrique, laissez-moi vous parler un petit instant. En particulier, vous les Africains, comment Dieu va élever un tel peuple? Comment? Vous devrez revenir, accepter la parole de Dieu. Crier à l'Éternel pour nos vilaines actions. Crier à l'Éternel pour nos oppresseurs. Voyez-vous, la confusion, la culpabilité, le vide intérieur, la condamnation, la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Ce sont les oppresseurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et lorsqu'une nation, un peuple, dit le frère, lorsqu'une nation, il ne considère plus la parole de Dieu, regardez ce qu'elle devient. Parce que la parole de Dieu est la première civilisation. Regardez ce qu'est devenu l'Amérique. Regardez ce qu'est devenu l'Europe. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont un bon modèle? Je ne pense pas. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Et l'Afrique, effectivement aussi, a toujours rejeté la parole de Dieu. Mais le temps est arrivé où Dieu doit prendre un petit groupe. Il va faire sortir une petite épouse, la purifier par sa parole. Voyez-vous, il leur enverra un sauveur. Pourquoi? Pour les délivrer de ses oppresseurs. Mais pourquoi? La condition est que nous devons crier aujourd'hui. Que pensez-vous d'un homme ou d'une femme qui ne reconnaît pas qu'il est dans l'erreur devant le Seigneur, qui ne reconnaît pas qu'il est dans le péché devant le Seigneur, qui ne reconnaît pas qu'il n'est pas dans l'harmonie avec son Créateur? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il faut qu'on arrive au point où nous crions à l'Éternel à cause de ces oppresseurs que je viens de vous citer ici. Le péché, la maladie, la faiblesse, l'échec, la solitude, la peur, la haine, les meurtres, la revanche, la jalousie, la confusion, la culpabilité, le vide intérieur, la cupidité. Nous devons en arriver où nous devons crier à l'Éternel pour ces choses. Crions à l'Éternel et il nous enverra la manifestation de ce sauveur qu'il a promis ici dans Ésaïe 19. Ce n'est pas la promesse d'un homme. Dieu a fait la promesse. Voyez-vous? Donc on doit aujourd'hui, c'est mon exhortation ce matin, c'est que nous, l'église, c'est le temps de crier à l'Éternel. C'est le temps de crier à l'Éternel. Mais maintenant, nous allons crier sur base de quoi? Il faut que nous puissions crier sur la base de quelque chose. Nous devons crier sur la base de quelque chose, effectivement. Sinon, sans la base, si nous ne crions pas sur la base d'une bonne sémence, alors notre cri va produire quelque chose. Ça va produire peut-être, je ne sais pas, une délinquante sauvage ou, je ne sais pas, une dénomination. Mais si nous crions sur la base d'une promesse, sur la base d'une promesse de vie, sur la base d'une bonne sémence, alors
notre résultat, le résultat à notre cri sera que Dieu nous enverra un sauveur pour nous délivrer totalement. Souvenez-vous, le problème, le travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans l'Église aujourd'hui, c'est de délivrer son peuple de l'iniquité. C'est ça qui a été promis. Nous n'allons pas nous éloigner de la promesse de Dieu qui a été promise en ce jour-ci. Dieu avait prophétisé, comme je l'ai dit par Charles Poy, que lorsque les sceaux seront ouverts, à partir du moment où l'ouverture des sceaux arrivera, et nous croyons que les sceaux ont été ouverts, brisés par le Seigneur au travers du ministère Frère Branham, et cela a été enseigné. Et nous croyons qu'à partir de cela, devrait venir une puissante proclamation qui va mettre fin à la désobéissance contre la parole de Dieu, qui va mettre fin au désordre, au manque d'harmonie entre Dieu et son peuple. Et Dieu va s'acquérir un peuple au prix de son sang qui va marcher dans l'harmonie avec lui. Lorsqu'il dira ainsi, il dira ils avanceront. Lorsqu'il dira une parole, ils avanceront. Ça, c'est l'église du Dieu vivant qui avance dans la puissance de la résurrection. Et la promesse dit que rien ne peut les arrêter, rien ne peut leur nuire, même pas la mort. Cette église-là, bâtie sur la fondation de Saint Jean 5,19. Je ne fais rien à moins que ce soit la parole de Dieu. Je ne fais rien à moins que Dieu me le montre. Frère, il y a une puissance derrière cette sémence-là. Il y a une puissance derrière cette parole. Tout le désordre que nous avons aujourd'hui, tous les échecs que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est à cause de cette sémence que nous avons manquée. Aujourd'hui, dans les églises, dans les communautés chrétiennes, il faut me parler combien y a-t-il de divorces parmi les gens qui se sont mariés dans la parole de Dieu. Combien il y a des foyers qui sont brisés. Pourquoi ces choses? Parce que la plupart du temps, les mariages ne se sont pas faits selon cette sémence. Les gens ne sont pas mariés parce que Dieu a dit de le faire, mais parce que simplement ils étaient encouragés par l'église, encouragés par le pasteur, encouragés par la convoitise, encouragés par beaucoup de choses. Mais si les gens avaient cette sémence, je ne fais rien à moins que le Père le montre, je crois qu'il n'y aurait pas assez de foyers brisés, il n'y aurait pas assez de mariages brisés. Mais hélas, c'est pourquoi Dieu veut nous ramener à la sémence de Saint Jean 5,19. C'est là où le chrétien peut s'ancrer. Voyez-vous, quelqu'un qui ne peut pas venir sous cette sémence, sous cette parole de Saint Jean 5,19, il ne peut pas se tenir avec Dieu sur le terrain de l'adoption. Là où vous êtes cachés, toi et le Père seulement. Pas l'église, pas la dénomination, pas avec le pasteur, mais toi les chrétiens, avec Dieu. Vous êtes enfermés dans le terrain de l'adoption. Et le monde ne vous regarde plus. Les choses du monde sont passées pour vous. Vous êtes enfermés là, sous cette capot, sous ce couvercle de la parole de Dieu. Et vous marchez avec une démarche saint. Vous faites seulement ce que le Père vous montre. Donc on doit crier sur la base d'une sémence juste. Une sémence qui va produire en vous la justice de Dieu. Une sémence qui va produire en vous Christ. Une épouse vierge de sa parole. C'est cette sémence que j'essaie de vous apporter. Saint Jean 5,19. Il y a tellement de richesses. Il y a tellement de bénédictions derrière cette écriture. Que chaque personne qui viendra, qui marchera dans cette promesse, je suis sûr que Dieu va le visiter. J'espère que vous, en m'écoutant, vous prendrez cela au sérieux, frères et sœurs. Alors, j'aimerais faire cette remarque ici. Beaucoup de gens sont des chrétiens depuis longtemps, des chrétiens de longue date. Cependant, leur expérience avec Dieu est fausse. Ils ne peuvent pas s'enfermer avec Dieu dans le terrain d'adoption, car ils ont reçu une fausse sémence. Et la loi de la reproduction s'applique, quelle que soit la sémence. Voyez-vous, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont des chrétiens de longue date, 50, 20 ans, 30 ans dans l'église, 30 ans qu'il est chrétien, qu'il confesse être chrétien,
mais il n'arrive pas à s'enfermer avec Dieu dans sa parole. Il est dedans, dehors, en haut, en bas. Il n'arrive tout simplement à fermer son expérience, à fermer son expérience avec Dieu. Et pourquoi? C'est à cause de la sémence qu'il a reçue. La sémence que vous avez reçue, c'est cette sémence-là produira selon son espèce. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Rien. Parce que la sémence que vous avez reçue, quand on vous a prêché, la sémence qu'on vous a portée, cette sémence-là se reproduira selon son espèce. Si vous avez reçu une sémence pour former avec un esprit dénominationnel, vous ne pouvez que reproduire cela. Vous ne pouvez jamais reproduire un véritable fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, marchant selon sa parole, marchant dans les voies de Dieu, avec la force, avec la puissance de l'Esprit de Dieu pour vaincre le péché, pour vaincre la convoitise, pour vaincre. Vous serez toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Vous ne marcherez jamais comme Jésus-Christ a marché sur cette terre. Or, le but de la prédication de l'évangile, c'est que vous puissiez aussi marcher dans cette terre. Vous puissiez venir avoir la force de marcher dans les traces des pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi revenez à la véritable sémence. Revenez à l'endroit où vous pouvez vous enfermer avec Dieu. Et Dieu peut vous rencontrer là et vous remplir du Saint-Esprit. Ne me parlez pas de l'église, ne me dites pas que votre église est la meilleure et votre confession est la meilleure. Mais il s'agit ici, dans ce temps ici, de s'enfermer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avoir la vie, avoir le repos et manifester ce repos. Voyez-vous. Donc, je disais que en ce temps ici, un cri doit se lever pour la sémence. Et j'aimerais reprendre ici cette citation, si je peux la trouver. Oh, je pense que je ne vais pas la trouver, mais je vais simplement parler la pensée que j'ai ici dans mon cœur. C'est que c'est le temps de lever un cri vers Dieu pour crier: donne-moi de la véritable sémence. Donne-moi cette sémence, cette vie, ce gène-là, cette vie-là qui va produire en moi un véritable fils de Dieu, un homme restauré, un homme que le monde peut regarder et dire: voici un fils de Dieu. Pas un membre d'église, s'il vous plaît. Pas un homme rempli de connaissances, en train de vouloir écraser les autres, en train de vouloir faire des débats nuit et jour. Non, ce n'est pas ce que Dieu a promis. Il n'a pas promis cela pour les enfants de Dieu. Donc je crois que c'est le temps de lever un cri. Alors pour vous crier: donne-moi de la sémence. Mais quelle sémence? Prenez la sémence, toute sémence qui ne vous amène pas à l'harmonie entre vous et votre Père Céleste. C'est une mauvaise sémence. C'est une sémence dénominationnelle. Toute sémence qui vous éloigne de l'amour de Dieu, de l'amour pour votre prochain, de l'amour pour cette personne qui ne croit pas comme vous. Vous savez, il y a tellement de sémences dénominationnelles dans ce temps ici, et cela fait vraiment pitié. Les gens prennent n'importe quelle sémence et ils s'enferment avec cela. Et ils s'éloignent de l'amour de Dieu. Plus qu'ils pensent connaître Dieu, plus qu'ils pensent connaître la parole de Dieu, plus qu'ils pensent connaître les citations, plus ils s'éloignent de la vie. Et vous les reconnaissez à leurs fruits. Ils sont toujours méchants, mauvais, médisants, calomniateurs, fanfarons, gonflés, rompus d'orgueil, remplis d'impiété. Mais ils se disent que c'est eux qui sont les chrétiens. Et ils ne sont même pas des modèles. Pourquoi? Le problème, c'est la sémence. Donc, c'est le temps de lever un cri pour avoir de la bonne sémence. C'est quelle sémence que vous allez avoir? Et j'ai fait une petite note ici qui disait: il y a Christ qui se tient ici avec la sémence de vie pour produire en vous la même puissance qui a ressuscité Christ, donc les morts.
Vous pouvez réclamer cette sémence, Seigneur. Donne-moi cette sémence qui va reproduire en moi la vie de Christ. Observez, lisez la vie de Christ dans la Bible et voyez comment il vivait, voyez comment il marchait, voyez qu'est-ce qu'il recommandait. Et comparez cela avec votre vie et voyez si peut-être vous êtes religieux, peut-être vous êtes un grand pasteur, un grand docteur, un grand évangéliste, un grand ministre, un grand homme dans ce monde. Mais comparez votre vie avec la vie de Christ. Comparez votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, entrez en vous-même et comparez votre vie. Voyez, si votre vie ne le reflète pas lui, ça veut dire que vous avez reçu une mauvaise sémence. Revenez et criez pour la bonne sémence, comme ces gens ont crié à Joseph. Donne-nous de la sémence. Pourquoi devons-nous mourir? Et c'est ça mon message aujourd'hui, mon exhortation à l'église. Pourquoi devons-nous mourir alors qu'il y a quelqu'un? Il y a Christ qui est ici, Joseph, qui se tient ici avec la sémence. Et nous pouvons lui demander la sémence. Il nous remplira d'une sémence de vie. Pour que nous puissions marcher dans cette trace. Nous puissions revenir à la véritable parole et au véritable Saint-Esprit. Frères et sœurs, je crois que c'est le temps de crier. Et vous pouvez crier à Christ pour avoir de la bonne sémence. Mais si vous ne criez pas à lui, alors vous serez obligé à un certain moment de crier au diable. Parce que c'est comme cela. Mais c'est le temps que nous vous exhortons de crier à l'Éternel pour avoir la vie. Il a fait la promesse que je vous enverrai un sauveur, je vous enverrai un libérateur, je vous enverrai un quintuple ministère. Il y a évidemment beaucoup de gens qui peuvent dire que j'ai tellement crié que je n'ai pas vu Dieu en action. Non. Il y a chaque chose à son temps. En ce temps ici où nous vous parlons, nous disons crier à l'Éternel pour avoir la bonne sémence. Crier à l'Éternel pour produire cette vie. Cette sémence qui va produire cette vie en vous. La vie de Christ. La tempérance, plutôt je vais dire la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, la tempérance, l'affection fraternelle, le pardon, le miel. Excusez-moi. Il va produire cette chose en vous. Et l'amour de Dieu qui vous enveloppe, qui vous entoure, qui vous conduit dans les sentiers de Christ. Parce qu'il faut que Dieu puisse venir prendre une église qu'il aime. Une église qui est la propre nature de Dieu. Sa propre nature, la propre nature de Christ. Et sa propre nature, ce sont ses vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Des vertus spirituelles. Et qui se reflètent par la façon dont vous vivez la parole de Dieu. Par la façon dont vous traitez votre voisin. Par la façon dont vous traitez vos frères. Et je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Une certaine connaissance intellectuelle, de connaître les citations bibliques, de connaître toutes les citations du monde. Et puis, vous ne reflétez même pas la vie de Christ. Je ne parle pas de ça. Je parle de véritables vertus qui n'ont pas besoin que vous criez. Ils n'ont pas besoin que vous puissiez faire du bruit. Qui s'expriment. Les gens le voient. Vous n'avez pas besoin. Ça témoigne. Vous voyez, votre vie témoigne, votre marche, votre façon de parler, votre façon d'agir, votre façon de traiter les autres. Ça témoigne de soi-même. C'est de ces vertus-là qui s'expriment soi-même. Dieu lui-même qui s'exprime au travers de vous. Montrons au monde qu'il y a eu un sacrifice quelque part. Qu'il y a un sacrifice qui est mort à votre place. Jésus est mort et que sa vie est revenue sur vous avec l'évidence. Et alors, c'est ça que je suis en train de parler ce matin. La véritable sémence. Criez pour cette sémence et Dieu enverra d'un nouveau, comme il a promis, sa puissance dans l'église pour nous restaurer. D'autre part, il y a Satan avec une sémence dénominationnelle. Et cette sémence dénominationnelle qui ne peut pas produire la vie de Christ,
elle vous conduira dans le sabotage. Elle vous conduira dans le sabotage. Elle vous conduira dans le Conseil mondial des églises. Et elle vous conduira dans la période de la tribulation. Alors, en ce moment-là, vous serez obligé de crier à Satan. Donne-nous de la sémence. Donne-nous à manger. Parce que quand il va y avoir le sabotage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas cette vie de Christ en vous. Vous n'avez pas été restauré. Quand le temps de crier pour la sémence de restauration était là, quand le temps de crier pour la restauration était là, vous n'avez pas crié. Vous l'avez laissé passer l'occasion. La saison pour crier, pour être restauré, c'est maintenant. Frères et sœurs, si vous me suivez. Vous crierez à l'Éternel et il vous enverra un sauveur qui viendra vous délivrer de vos offenses, qui viendra vous délivrer de ces oppresseurs que nous avons cités ici, dans cette vidéo ici. Alors à ceux-là qui ne vont pas crier pour produire cette vie de Christ, ils ne seront pas enlevés quand Dieu viendra pour enlever son église. Et alors, la conséquence de ça, c'est quoi? Vous serez restés, vous serez laissés derrière. L'église de Dieu sera partie en enlèvement, vous serez restés. Alors vous serez obligé de crier à quelqu'un. En ce moment, vous allez crier à Satan. Au travers de ces organisations mondiales, au travers de son système mondial, parce que il va exiger de vous une marque de la bête. Soit vous criez à lui, donne-moi de la sémence, donne-moi la marque de la bête, soit alors vous périrez. Et la Bible dit que tous seront séduits, sauf ceux-là qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Donc c'est le temps de faire très attention parce que cette image de Joseph que nous avons lu ici, il a double face. Il y a un véritable Joseph qui est Christ aujourd'hui. Et si vous criez à lui, il enverra ce sauveur. Il vous délivrera dans toutes les situations. Il le fera parce qu'il a promis et il est fidèle. Mais il y a un imitateur de Joseph, un faux Joseph, un imitateur qui est le diable au travers de son conseil mondial, au travers de ses organisations mondiales, au travers de son représentant, le pape, qui amènera les gens qui ne seront pas marqués par le Saint-Esprit. Il les amènera au point où ils seront obligés de crier à lui. Il se présentera comme un sauveur pour vous, au travers de ces organisations mondiales, de l'ONU, de l'OMS, de l'Organisation de la nourriture, ou je ne sais pas, de l'alimentation mondiale. Mais vous ferez mieux aujourd'hui de crier à l'Éternel pour avoir la bonne sémence qui va produire en vous un véritable changement, un véritable réveil. Et lorsque vous crierez, Dieu sera là, il répondra parce qu'il a promis. Et je crois que la saison est propice pour qu'il puisse répondre. C'est pour ça qu'il a mis ce fardeau dans le cœur des prédicateurs pour vous parler. Donc ne vous méprenez pas. C'est le temps de crier à l'Éternel. Mais alors criez sur la base d'une bonne sémence. C'est ça. Ne criez pas avec une mauvaise sémence. Il y a tellement de vilaines sémences, de mauvaises sémences aujourd'hui. Des sémences dénominationnelles. Notre église est la plus grande. Nous sommes la plus bonne dénomination. Nous sommes la plus grande église. Nous avons les meilleurs prédicateurs. C'est nous qui avons la meilleure doctrine. Ça, c'est des fausses sémences. Vous pouvez avoir une meilleure doctrine. Vous pouvez avoir les meilleurs prédicateurs et qui prêchent la vérité. C'est eux qui sont de la vérité. Mais toi personnellement, quelle est ta marche? Quelle est ta marche? Comment est-ce que tu reflètes la vie de Jésus-Christ? Comment est-ce que ta vie le reflète lui? Parce qu'il vient pour une épouse vierge de sa parole, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Et si vous criez à lui, il va vous remplir de la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le mystère de la résurrection. Si le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si ce même Saint-Esprit habite en vous, il ressuscitera aussi vos corps mortels. Il les donnera aussi la vie. Il les vivifiera aussi.
Et il vous vivifiera. Il est capable de vivifier votre âme, vivifier votre esprit, vivifier votre corps. Vous êtes malade, il vous guérit. Vous êtes oppressé. Les oppresseurs que nous avons cités, la jalousie, la haine, la méchanceté, la culpabilité, la séparation avec Dieu. Tout cela, il est capable de vous vivifier. Mais vous devez crier à lui. Crier en demandant la bonne sémence. Non pas que, Seigneur, je puisse appartenir à la meilleure église, que je puisse être vu comme le meilleur chrétien de la ville, mais crier pour dire, Seigneur, que je puisse refléter ta vie, que je puisse refléter cette parole, que je devienne un. C'est ça que cette sémence est censée apporter. Regardez cette sémence ici, j'ai noté 3 choses ici qu'elle est censée apporter. Quand vous plantez cette sémence de la parole, Saint Jean 5, 19, je ne fais rien, à moins que le Père me le montre, à moins que la parole me le montre, me l'autorise, me le permette. Alors vous allez éliminer vos propres pensées. Cette sémence va apporter quoi? Elle va vous amener à la pierre de fête, qui est l'amour. Elle va vous cimenter là. Numéro 2, vous serez une super race. Vous serez un fils de Dieu. Si vous prenez cette sémence, vous criez à lui. Donne-moi cette sémence. Donne-moi cette vie. Vous serez une super race. Cela va produire en vous une super race. Un mystique. Un fils de Dieu. Voyez-vous, comme Jésus. Marchez devant Dieu avec la puissance de l'Esprit Saint. Et vous serez une vierge de sa parole. Et Dieu, Jésus-Christ, vient pour prendre simplement la vierge de sa parole. Je crois que nous en avons assez parlé. Alors, je vais juste déposer ces 2 citations ici pour vous exhorter à partir de ces citations ici. Peut-être que cela pourra vous aider lorsque si vous écoutez cette bande ici. Cela vient de messages prêchés par notre frère William Aaron Branham, pour ceux qui connaissent le prophète. Donc, je vais juste déposer cela ici pour éveiller en vous un sentiment de réveil, un sentiment d'amour, éveiller en vous une conscience de vous réveiller et de commencer à crier, parce que je pense que c'est la saison. Pour crier sur la base d'une sémence bonne. Saint Jean 5, 19. Alors, la première citation ici dit, dans le message que le Saint-Esprit a dit au prophète de prendre la plume et d'écrire. Et il dit ceci. Au paragraphe, à la page 167, pour ceux qui ont le livre, les exposés de 7 âges de l'Église. Il parle de Moïse. Moïse a dû s'en aller dans le désert. Donc, il a dû s'en aller, Moïse. Il a dû s'en aller dans le désert et y attendre. Dieu avait choisi un moment. Et je dis que le moment est arrivé pour que chaque chrétien, chaque fille de Dieu soit restauré dans la puissance dont il est parlé dans Ézéchiel 47, de 2 à 5. Le temps est arrivé. Ici, Dieu avait choisi un moment pour Moïse, pour les enfants d'Israël. Mais notre temps à nous est arrivé aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, réveillez-vous frères et sœurs. Le temps est arrivé de crier à l'Éternel. Il fallait qu'un certain pharaon soit sur le trône et il fallait que le peuple crie pour avoir le pain de vie. Il fallait seulement qu'un certain pharaon arrive sur le trône. Mais ce n'était pas tout. Il fallait que le peuple crie. Quand ce pharaon est arrivé sur le trône, le but pour lequel il est arrivé là, c'est d'amener les enfants de Dieu à crier à Dieu pour avoir leur pain de vie. Et aujourd'hui, c'est une image de ce qui se passe aujourd'hui dans la vie. Vous les Africains qui criez, qui voulez le réveil, qui voulez que Dieu se souvienne de vous, qui voulez que les choses changent. Vous qui êtes opprimés, qui êtes oppressés. Un certain pharaon devait venir sur le trône pour que le premier exode commence. Et les enfants de Dieu devaient crier. Donc le but pour lequel ce pharaon méchant est arrivé, et les circonstances qui arrivent aujourd'hui, les coronavirus, la pauvreté, l'oppression, tous ces démons sortis de l'enfer, qui vous oppriment, qui vous oppressent,
Le but, c'est que vous puissiez arriver à échapper un cri vers l'Éternel. Regardez ce qu'il dit ici. Il fallait qu'un certain pharaon soit sur le trône et qu'il fallait que le peuple crie pour avoir le pain de vie, avant que Dieu ne puisse faire revenir Moïse. C'est encore vrai à notre époque. Dieu a dit qu'il enverra un quintuple ministère. Selon Ésaïe ici, nous avons dit ici, lorsque nous avons parlé de ces choses ici, le réveil de l'Afrique ici, ou le réveil, ou la manifestation du Saint-Esprit au midi, Dieu a promis dans Ésaïe 19 qu'il enverra un sauveur. Il enverra un ministère, c'est-à-dire qu'il enverra le Saint-Esprit, il enverra un don dans le quintuple ministère pour vous amener à la délivrance totale, pour vous amener à vous libérer des oppresseurs, de quelle nature que ce soit, la maladie, l'oppression, la pauvreté, je ne sais pas, la jalousie, tout ce qui vous opprime. Dieu enverra un ministère pour briser le joug. Mais souvenez-vous de ce que le prophète a dit ici. Il fallait que le peuple crie. Il fallait qu'il crie. C'est encore vrai à notre époque. Il fallait que le peuple crie pour avoir le pain de vie avant que Dieu ne puisse faire revenir Moïse. Et aujourd'hui, il y a des Moïse qui doivent venir. Je vais dire peut-être ça au pluriel parce qu'il y a des apôtres, des évangélistes, des prophètes, ainsi de suite. Un ministère éphésien qui doit sortir en scène. Un véritable ministère ou un commissionné qui sera le ministère de Christ lui-même. Et ça sera la manifestation de ce sauveur. Mais souvenez-vous, il faut que vous criez. C'est que le temps, c'est pourrait-il que ces gens qui ont été préparés pour cette grande œuvre sont déjà ici. Mais est-ce que vous êtes en train de crier à Dieu? Est-ce que vous êtes en train de soupirer pour vos péchés? Soupirer pour vos manquements? Soupirer pour arriver à la perfection? Soupirer pour arriver à produire, à voir la manifestation de la vie de Christ dans votre propre vie? Est-ce que vous soupirez pour rentrer dans ce terrain de l'adoption où vous êtes enfermé avec Dieu? Le monde est mort à l'extérieur. Est-ce que vous soupirez? Il faut que vous commenciez à soupirer, à crier. C'est ça que cette citation nous révèle ici. Alors l'autre citation pour terminer, dans l'exposé des âges. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Ça c'est à la page exposé des âges. Je n'ai pas noté la page, mais ok, je n'ai pas noté la page. Je vais juste lire la citation pour clôturer la vidéo ici. Comme c'est dans cet âge, il parle de l'âge de Laodicée. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle, l'âge de Laodicée. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait devenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte, voyez-vous, le but, c'est que nous devons revenir à l'épouse qui était à la Pentecôte. La même puissance, les mêmes signes, les mêmes miracles, les mêmes prodiges, la même vie, le même zèle, le même réveil. Cela doit revenir dans l'église. C'est ça qui a été promis. Et nous n'allons pas nous taire. Et nous n'allons pas accepter rien de moins que ce qui a été promis par le Seigneur lui-même. Dans cet âge devrait avoir la véritable restauration. Mais ce n'est pas arrivé aussi dans l'âge de Laodicée. Pourquoi? Parce que Laodicée a rejeté son message. Mais Dieu soit loué. Dans le ministère venant du midi, il a dit qu'il enverra un sauveur pour vous ramener ces choses-là. Et là, l'épouse va l'accepter parce que c'est le temps, c'est la fin. Voyez-vous? Je crois que vous allez l'accepter. Alors, comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait devenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devrait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Cette puissance dynamique, c'est la charité, c'est l'amour, la pensée de Christ. Saint Jean 5, 19, je ne fais rien. C'est ça. Et lorsque vous parlez les choses, lorsque vous criez cela avec la pensée de Christ, avec la sémence de Saint Jean 5, 19, qui est la pensée de Christ, frère, les choses arrivent. La guérison arrive, la délivrance arrive, le remplissage arrive, la liberté arrive, l'oppression est partie, le joug est brisé. La restauration arrive si vous parlez vous criez à Dieu avec la bonne sémence. Alors, je termine ici. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Et contre les croyants, Frère parle ici du réveil de la rue d'Assouza. Quand les croyants ont perçu que leur temps était arrivé, qu'ils reçoivent
leur réveil, qu'ils reçoivent, qu'ils reviennent à la puissance de Dieu, qu'ils reviennent à la vie, comme à la Pentecôte, ils se sont mis à crier. Et lorsqu'ils sont mis à crier, qu'est-ce qui est arrivé? Si vous connaissez l'histoire, vous savez ce que Dieu a fait à la rue d'Azusa. Voyez-vous, l'un des plus grands réveils que nous ayons jamais eu au cours des âges de l'Église. Alors, parce qu'ils ont crié, ils ont saisi cela dans leur esprit, ils ont su que c'était le temps de la promesse et ils se sont mis à crier à Dieu. Frères et sœurs, je termine cette vidéo par ici en vous disant quand est-ce que vous commencerez à crier pour vos péchés? Quand est-ce que vous commencerez à crier pour voir le réveil véritable comme il a été promis? La restauration véritable comme cela a été promis. Quand est-ce que vous commencerez à crier pour cela? Je pense et je prie et je vous exhorte que ce soit le moment que vous commencez à crier. Ceci est le temps. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est le temps de commencer à crier à Dieu pour un véritable réveil. Pas un réveil dénominationnel, pas pour élever une église, pas pour un réveil pour vanter vos mérites, pour vanter votre connaissance, pour vanter ce que vous êtes, pour vanter votre église, vanter vos pasteurs. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un véritable réveil qui nous ramène à la vie, comme cela était à la Pentecôte, comme cela était au premier siècle, comme cela était dans la première église de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous encourage donc à commencer à crier selon ces écritures que nous avons lues. Souvenez-vous, lorsque vous commencerez à crier, Dieu enverra ce sauveur qu'il a promis. Et je crois qu'il ne tardera pas lorsque ces enfants commencent à crier, à échapper un véritable cri, crier sur la base d'une véritable sémence, des motifs justes, pour que crier, non pas simplement pour avoir le pain naturel, non pas simplement pour avoir des biens matériels, non pas simplement pour avoir, pas pour une évangile sociale, mais crier d'abord pour avoir cette vie éternelle en vous. Pour crier pour arriver à cette harmonie, cette restauration de Dieu, l'harmonie, plutôt restauration de l'harmonie entre vous et Dieu en tant qu'individu. Et lorsque, frères, nous commencerons à crier à l'Éternel pour cela, je suis sûr que Dieu ne tardera pas pour nous envoyer un véritable réveil au travers de cette promesse d'Ésaïe 19, le verset 20. Je vous enverrai un sauveur, un libérateur. Je dois vous quitter à partir de là et je vous dis, portez-vous bien, méditez ces paroles, priez, criez à l'Éternel et nous, le Seigneur voulant, nous verrons, nous partagerons encore d'autres choses si le Seigneur nous le met à cœur dans les jours à venir. Jusque-là, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Shalom, soyez bénis.